Les décideurs de la gestion, bonjour, vendredi, fin de matinée. Nous faisons le point sur une activité économique et financière assez serrée cette semaine et assez tonique. Nous ajustons les stratégies et puis nous donnons des conseils. Et cette semaine, le titre de cette émission, L'assurance vie en danger, montre bien la difficulté ou la facilité qu'il va y avoir à adapter les patrimoines à un univers de taux courts. Alors j'ai à côté de moi Jean-Pierre Corbel de clubpatrimoine.com. Bonjour Hubert. Jean-Pierre. Jean-Pierre, Jean-Pierre. Oui, oui. Bien. Donc bienvenue. Juste un mot de Club Patrimoine. Club Patrimoine, c'est un site, comme son nom l'indique, qui parle de patrimoine. C'est un réseau social et plutôt pour les professionnels, pas trop pour les particuliers. Mais si des particuliers avertis veulent venir nous voir, c'est avec grand plaisir. Bien. Alors, nous commençons tout de suite avec les impressions macro. Les marchés financiers, c'est un peu dans l'impression macro cette semaine, de manière un peu particulière, parce que cette semaine, forte baisse des bourses européennes de 5% en moyenne, et pratiquement de manière hypothétique, mais baisse également aux États-Unis, baisse presque partout, assez forte baisse au Brésil. Bon, il y a un scrutin présidentiel cette semaine. Et ce qui a le plus douillé cette semaine, c'est ce qui est lié au cycle. Les valeurs de consommation, les valeurs liées au cycle. À l'inverse, calme sur le marché des taux, calme sur le marché des devises, ce qui est une nouveauté. Et puis encore une chute, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, des cours du pétrole. Le pétrole qui perd, je ne sais plus très bien combien depuis le début de l'année, mais le baril perd pratiquement 15% depuis le début de l'année, même si le dollar a compensé. Alors, Jean-Pierre, rapidement, est-ce qu'on est rentré dans ce cycle où la Réserve fédérale américaine va vers une hausse des taux et la BCE vers une baisse, mais on a été très déçus par la BCE cette semaine. Si vous êtes un adepte du cycle, vous êtes comme M. Hollande en fait, vous êtes un adepte du cycle peut-être, mais sauf que peut-être qu'il n'y a plus de cycle, en fait, peut-être qu'il y a des nouveaux modèles en fait, donc les choses évoluent. En tout cas, ce qu'on a vu cette semaine de très fort, c'est qu'on a vu à quel point les marchés ne croyaient pas à la croissance, etc. Ils ne croient qu'à la macro, ils ne croient qu'à M. Draghi, et on a vu que le fameux pouls de Draghi cette semaine, eh bien, il avait un effet temps comme toutes les options, et il perd de la valeur là en ce moment avec le temps. Il perd de la valeur, donc 2,5% de baisse. Il perd beaucoup de valeur parce qu'au fond, le marché, dès le moment où M. Draghi n'annonce rien de plus, et c'est toujours plus le marché en ce moment, toujours plus. Et c'est déjà pas mal parce qu'il annonce que ça va continuer, qu'il va augmenter la taille de son bilan. Le problème, c'est que tout le monde, je crois que c'est un chantage du marché en fait, tout le monde en Europe, en tout cas la finance, veut aller au quantitative easing. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire le fait que la Banque centrale rachète des obligations d'État. Exactement, au fond, et qu'on reste entre nous. Donc on est en bras de fer. Que ce soit le serpent qui se mord la queue, j'achète à l'État, je vais reprête, tout va bien, on reste entre nous, et l'argent n'ira pas dans l'économie réelle comme elle ne va pas dans l'économie réelle aujourd'hui. Parce que, juste rapidement, ce qui est ennuyeux dans le discours du patron de la BCE, c'est la constatation que malgré les aides aux banques, le crédit ne repart pas. Mais le crédit ne part pas. Alors, quelques grandes entreprises en profitent. On a vu aux États-Unis, d'ailleurs, les grands mouvements. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent aux États-Unis? Ils ont racheté leurs propres titres, pas cher, à bon compte. Alors, en Europe, on va aller vers ça, on peut le penser fortement. C'est donc la finance qui tient la maison, mais on voit bien qu'il n'y a pas de croissance. Et hier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès que l'option Draghi est en doute, dès qu'elle perd de la durée, comme je le disais, eh bien, forcément, les opérateurs de marché disent pas de croissance, mais on ne croit plus dans les entreprises, et on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est ce qui s'est passé hier. De l'autre côté, c'est un peu l'inverse. La croissance américaine, elle est quand même bien accrochée. Alors ça, on en parle aussi, considérable. Vous vous souvenez la phrase de Mme Yellen? Alors, si Mme Yellen dit il y aura un délai considérable, sauf que chez elle, considérable, c'est 6 mois, bon, c'est quand même pas. Mais s'il y a un délai considérable entre l'arrêt de la politique accommodante et le départ de la hausse des taux, ça veut dire qu'on n'est pas aussi sûr que ça que le redémarrage soit aussi bien accroché que ça. Alors là aussi, évidemment, on sait que ça va aller là-bas. On y viendra tout à l'heure sur l'énergie, que la facilitation du pétrole et du gaz de schiste font les choses. Mais en tout cas, il va y avoir des accros, et c'est bien aussi ce qu'on a vu hier. C'est pas aussi simple qu'on nous le disait récemment. Donc on est passé du tout bleu du début septembre à une petite grisaille début octobre. Mais parce on a des marchés qui sont dopés, shootés par la morphine Draghi. On est shooté, oui. Et quand ils n'ont pas leur dose, eh bien simplement ils sont en manque, ils le vivent mal et ils paniquent. C'est juste même quand ils craignent de ne pas l'avoir. Ils paniquent, on a bien vu hier, c'est ça, au fond. Alors, dernier point macro, effectivement, vous
vous en avez dit un mot, ces cours de l'énergie, donc avec un baril de Brent, peu importe lequel, 16% de baisse depuis le début de l'année, c'est quand même bien pour l'économie, ça, c'est bien pour les... Alors, il y a deux choses qui sont bonnes, on reviendra peut-être sur les devises aussi tout à l'heure, mais il y a deux choses qui sont bonnes, c'est l'énergie et les devises. Les devises, on peut en parler, parce que... Alors, l'énergie, pardon, l'énergie. On peut s'arrêter sur les devises. Alors, les devises. L'euro, aujourd'hui, c'est très bien pour les exportateurs. Donc là, il faut être stock picker. Hein. Oui. Si on est européen aujourd'hui, il faut aller chercher les valeurs exportatrices. Parce que si on raisonne en macro, c'est pas aussi simple. Prenez un pays comme la France, qui n'est pas aussi exportateur que ça. Oui, d'ailleurs, on a une balance des paiements qui n'est pas extrêmement positive. Donc la baisse de l'euro pour la macro, c'est pas gagné. Il ne faut pas croire, on a l'impression que c'est la panacée. Alors c'est très bien pour les exportateurs, mais attention, pour notre budget, pour le pays, pour les entreprises qui ne savent pas exporter, ça peut être une chance dans le futur, mais à court terme, ça peut encore nous coûter assez cher. D'autant plus qu'il faut être sûr, et je fais la bascule, que l'énergie reste basse. Va rester bon marché. Et contrairement, alors je vais être contrariant, excusez-moi, hein, mais je ne suis pas aussi sûr que l'énergie soit aussi basse que ça. Forcément, si on regarde de près, effectivement, on passe de 110 à 90, le baril, donc c'est très très bien. Enfin, je vous rappelle que si je prends 10 ans d'échelle, aujourd'hui 10 ans, on a l'impression que c'est une éternité, on passe de 40 à 180. Donc on est dans une moyenne, on est dans un range, on est en bas du range aujourd'hui, 90-110. Mais d'abord, c'est pas gagné. C'est plutôt pas trop mal, mais c'est pas ça qui... Et puis, c'est pas gagné aujourd'hui. De toucher le fond de la piscine. Pour les Américains, c'est gagné, parce qu'ils vont à leur indépendance énergétique, donc, on le sait. Mais pour le reste du monde, on verra. Bien, nous passons maintenant aux réalités micro. Alors, Jean-Pierre, les bourses dans cette conjoncture de taux bas, parce que c'est vraiment, vous nous l'avez dit, on est shooté à Draghi, à Yellen et à la Banque du Japon, à la Banque d'Angleterre. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut défendre un portefeuille ou un placement financier? En ce moment, bien embêté de vous dire ce qu'il faut faire. Mais cela étant, bon, on peut dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, les exportateurs, incontestablement. Alors, il y a les exportateurs. Donc si je fais mon stock picking, je vais sur les exportateurs et je ne me pose pas d'autres questions. Depuis le début de l'année, on a vu cette prime aux gens qui se financent long, c'est-à-dire les sociétés de services publics, Sanofi. Vous pensez vraiment que le service public va gagner de l'argent, vous? Ah, ça dépend où, ça dépend dans quel pays. Pas, hein. L'immobilier qui est quand même un peu la bonne surprise depuis le début de l'année. Bien sûr, mais alors, j'ai des taux très très bas, historiquement incroyablement bas. Mais quand j'ai des taux bas, ça veut dire que je vais acheter à crédit, encore faut-il avoir des projets de croissance, parce que si on est en déflation, on ne va pas gagner autant d'argent, même avec des taux bas. Hein. Ce n'est pas un hasard si on a des taux aussi bas. Donc attention, si je vais chercher des entreprises, il faut que j'aille chercher des entreprises qui ont des vrais projets de croissance. Moi, je suis très inquiet, je dois dire, qu'on voit le CAC 40, 3,5 de rentabilité, de dividendes en moyenne, 3,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'investit pas. Si je distribue 3,5 et que je fais plaisir à mon actionnaire, ça veut dire que dans le même temps, je n'investis pas. Je suis d'ailleurs très surpris de l'hypocrisie de certaines sociétés françaises qui disent au gouvernement « il faudrait nous baisser nos charges pour qu'on investisse » et qui en même temps font de bons résultats et n'investissent pas. Ça veut bien dire, un peu comme les particuliers, qu'ils ne savent pas où mettre leur argent. Et c'est typique d'un système de déflation, dire que j'attends. Oui, j'attends. La déflation, c'est l'attente. Exactement. Ça, et on est dans cette situation. Donc attention. Moi, toutes les sociétés d'infrastructure dont on me dit que ça va bien, si demain on est en déflation et qu'on n'a pas de croissance, elles auront beau avoir emprunté pas cher, elles ne gagneront pas d'argent. C'est pareil sur l'immobilier, parce que l'immobilier, il faut que le reste de l'activité aille bien. Exactement. Donc moi, je suis très inquiet d'une bulle immobilière. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ils ont beaucoup de mal à se loger aujourd'hui avec leur niveau de vie. Donc forcément, et je ne vois pas pourquoi des entreprises en déflation iraient payer plus cher des loyers demain. Donc je ne crois pas. Alors, en revanche, effectivement, il faut aller chercher les sociétés, j'y reviens, exportatrices, qui ont des moyens, Sanofi, on en parlait tout à l'heure, qui se financent pas cher, qui demain vont certainement racheter leurs titres. Oui. Donc très bonne affaire pour l'actionnaire. Donc si je me mets du côté de l'actionnaire, non pas du citoyen, mais du côté de l'actionnaire, je vais chercher les sociétés exportatrices qui ont des moyens et qui peuvent, plutôt que de sortir leur cash, emprunter pour financer ces moyens. Et alors, les actions de rendement, c'est un faux concept pour vous? Mais moi, écoutez, vraiment, quand je regarde une action de rendement, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est fou. Enfin, d'abord, le rendement, ça ne veut rien dire, c'est le rendement passé. Oui. On a vu dans certains secteurs... On a vu France Télécom, voilà, donc le rendement, c'est du passé. Et après, quand je vois une société de rendement, je me dis, mais pourquoi elle donne du rendement? Elle n'a plus de projet? Bien. Donc ça, c'est une réponse. Alors, les cycliques sont sous pression. Cette semaine, on a eu, par exemple, Nexans, donc le leader mondial des câbles électriques, qui nous dit que ça ne va pas bien. Alors, ils ont changé les patrons. Donc, évidemment, le nouveau patron a tendance à passer un peu la paille. Les cycliques, c'est inquiétant? Mais les cycliques, c'est bien sûr inquiétant si vous n'avez pas de croissance. Qui va amener la croissance? Les États-Unis? Peut-être. Voilà. Peut-être. Madame Yellen me dit considérable, peut-être. Les Chinois me disent, oulala, attendez, ça n'ira pas aussi vite et ne comptez plus sur nous.
Hein, si vous prenez les cognacs, par exemple, on nous dit on ne consomme plus, etc. Donc, au fond, et si on se retourne vers l'Europe, on peut bien se poser des questions en se disant qu'est-ce qui se passe. Donc, forcément, les cycliques sont sous pression. Et d'ailleurs, moi, je fais partie des gens qui ne croient plus au cycle. Je crois que depuis le début du millénaire, vous avez dit que vous laissiez le cycle au président de la République. Mais non, mais voilà, ça veut dire qu'on a des modèles économiques qui remontent au début du siècle précédent. Eh bien non, c'est fini, on voit bien. Souvenez-vous, avant on nous disait il n'y a qu'une crise boursière par décennie, voire par 100 ans. Un peu plus, oui. Par 100 ans. On en a eu 3 en une décennie quasiment. Oui, 3. Oui, ça fait beaucoup. D'accord. Donc vous pensez que les cycles ne vont pas suivre la même idée? Donc si on est sur la bourse, pour vous c'est l'exportatrice, c'est-à-dire en fait, je joue la part. Après je vous donnerai quelques jokers en fin d'émission. Je joue la croissance américaine. Exactement. Voilà, c'est ça la vérité. Oui, et puis quand même les émergents. Oui. Même si les émergents ne seront pas autant là, je pense que le luxe... 6,5 au lieu de 10, enfin, je veux dire, c'est moins bien, mais c'est que ça reste beaucoup. Ouais, les blue chips, si vous prenez Essilor, Sanofi dont vous parliez, le monde va s'enrichir, le monde va aller vers le luxe, même s'il y va un peu moins en ce moment. Donc il va soigner, il va prendre des lunettes, il va se tailler les cheveux. C'est plutôt, ça peut un peu corriger, donc le luxe c'est une bonne idée en ce moment, enfin voilà. Nous passons à la réalité, à la stratégie et à la gestion, l'assurance vie en danger. Alors, le titre est évidemment provocateur, nous l'avons choisi ensemble, il est réel. Alors pourquoi déjà? Eh bien parce que, en fait, alors je vous parlerai de macro et de micro là aussi. D'abord parce qu'en France, on est les passagers clandestins de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a une politique de taux aujourd'hui qui ne correspond pas du tout à la réalité. On met tout, quand nos gouvernants se font plaisir en disant que c'est merveilleux, en réalité, on est dans le wagon en clandestin de l'Allemagne et des gens qui font les réformes. Nous, on n'en fait pas, donc on n'est pas cher. Qu'est-ce que l'assurance vie, au fond? Je parle des fonds en euros, je ne parle pas de la fiscalité. Donc la vie la plus classique, la plus... Mais ce qu'a acheté tout le monde, ce qui a enrichi tout le monde depuis 30 ans, voilà. Y compris les distributeurs dont je fais partie. Bon. Qu'est-ce qui a enrichi? C'est qu'on vient d'un cycle, tiens, on en parlait, de 30 ans, des cycles longs, où les taux n'ont pas arrêté de baisser. Quelques accidents, mais les taux n'ont pas arrêté de baisser. 82 aujourd'hui, on n'a pas arrêté. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, le fonds en euros, c'est un portefeuille obligataire. Donc j'achète des obligations et chaque année les taux baissent. Chaque année, mon portefeuille vaut plus cher. Donc il ne fallait pas être un grand sachant ou un grand savant pour servir des rendements significatifs. On peut même se demander d'ailleurs si on n'a pas trop distribué. Pourquoi? Parce que l'assurance vie en euros, c'est quoi? C'est donner le niveau des taux longs, même plus aujourd'hui. Quand on distribue 3 aujourd'hui, aujourd'hui on a des taux longs, oui, avec de la liquidité et un effet de cliquet. C'est incroyable. Quand les étrangers nous regardent, ils nous disent « mais ça n'existe pas, vous êtes Et ça n'existe pas ailleurs, ce genre de money maker où on perd jamais? Mais c'est la même chose que la sécurité sociale et les retraites. On fait de la cavalerie. Donc là, pour le coup, on est à la fin du cycle. Je ne sais pas quand il se retournera. C'est sûr que quand les taux sont à 1,5, ils vont plus beaucoup baisser par rapport à 14 ou 15 qu'on a connus. Donc on a 2 scénarios. Premier scénario, on reste flat en déflation pendant très longtemps. Alors c'est arrivé des taux flats pendant une longue période, jusqu'aux les années 60, des choses comme ça. Très longtemps. On a eu des taux bas. On va considérer que pendant les 15 à 20 ans à venir, on va avoir des taux très très bas à la japonaise. Qu'est-ce qui se passe? 1,5 de rendement, moins en moyenne sur les fonds en euros, 0,60 à 1% de frais de gestion. Ah oui, parce qu'il faut bien que vous viviez. Il ne va pas rester grand-chose. Les assureurs aussi vivent très bien. Il ne restera pas... Les assureurs sont habitués à vivre très très bien. Voilà. C'est ça le problème. Donc il ne restera pas grand-chose. Oui. D'accord avec moi? Oui. On va avoir alors, je ne crois pas que les gens resteront sur les fonds en euros demain s'ils rapportent moins de 1%. Deuxième cas de figure, les taux remontent très vite. Inflation. Non, mais surtout, on aura une attaque sur la dette française, par exemple. Les taux français. Imaginer. Qu'est-ce qui se passe? Le portefeuille perd immédiatement énormément de valeur. Les assureurs doivent provisionner. D'ailleurs, dans les stress tests des banques, il faudra se poser la question du risque de leur filiale assurance. Oui. Et donc, il ne pourra plus servir de rendement puisqu'on lui demandera de telles provisions. Donc, le seul scénario qui puisse sauver le fonds en euros d'assurance vie, c'est une remontée des taux assez régulière et pas trop violente. Alors, il faut y croire. Alors que nous dit-on? On nous dit on va sortir l'euro-croissance. Magnifique, l'euro-croissance. On part pour 8 ans. Le capital n'est garanti qu'au terme de 8 ans. Entre-temps, non. Mais il faut préparer cette garantie. Aujourd'hui, c'est un produit. Posez la question aux assureurs, vous verrez. Ils disent quoi? Ils disent avec les taux qu'on a aujourd'hui, monter des produits comme ça, c'est quasi impossible. Volatilité sur les actions et des taux bas. Comment je peux vous monter un produit? Certains assureurs vous disent même on ne le montera pas. Mais oui, le problème, c'est qu'est-ce que vous racontez à votre client? Alors, qu'est-ce que je dis à mon client? Je lui dis, point 1, on va y venir. Point 1, il faut diversifier. Aujourd'hui, il faut bien sûr garder de l'euro, parce que la chute ira doucement. Oui, parce qu'il y a le portefeuille qui va à son terme. Mais bien sûr, et qui a pris des plus-values, là. Oui. Cette année, avec la baisse des taux français, il a pris des plus-values. Donc il y a des réserves. Sauf que les assureurs, pour des raisons commerciales, ont une tendance à distribuer ces réserves très très vite. Oui, c'est impressionnant de donner du 3 ou du 3,5 quand les souscriptions... c'est possible? Avec les souscriptions, on achète du 1,5. Comment c'est possible? Je distribue mes réserves. Oui. Je mange le pain blanc. Il restera un jour du pain noir. Il faudra bien se poser la question. Donc... Oui, c'est le mystique. C'est le dernier Exactement. Qui a la carte. Un assureur m'avait dit un jour, c'est le dernier qui sort qui éteint la lumière. Alors on verra bien qui éteint la lumière. Mais bon,
Aujourd'hui, il faut diversifier, il faut apprendre à faire, comme tout le monde le fait dans le monde, des vraies allocations d'actifs. Et là, il faut se poser la question de quel type de fonds, je viendrai dans les jokers. Et puis, il faut se dire que un contrat d'assurance vie, c'est des contrats qui ont énormément de support, donc il faut être curieux, il faut aller chercher les choses. Donc il faut diversifier, et peut-être qu'on fera mieux. Je reviens sur le danger, si on a un tout petit peu de temps encore de l'assurance vie, il y a aussi un danger fiscal. Hein, on voit bien que plus en plus... Ça a été tellement raboté qu'on se dit que maintenant... C'est pas fini. Il va bien falloir payer la dette. Oui, pourquoi la dette française, croyez-vous, est aussi basse? Pourquoi elle est aussi basse? Parce qu'à l'extérieur, on se dit, mais en France, il y a énormément de patrimoine. Oui. Et en France, on est les champions du monde de la levée de l'impôt. On n'est pas la Grèce ou l'Italie. On sait faire. Nous, on sait aller chercher l'impôt. Donc si demain, il y avait un problème, qu'est-ce qu'on ferait? Souvenez-vous, Madame Lagarde l'a proposé, prendre 10% sur l'ensemble des patrimoines. Si un jour il y avait un problème, ça ne sera peut-être pas aussi violent. Mais où est l'argent? Ça c'est marocain comme méthode. Mais, où est l'argent? Où est l'argent? Il est sur l'assurance vie. Donc ne doutez pas. Il y a l'immobilier et l'assurance vie. Oui, sauf que l'immobilier, ce n'est pas liquide. Oui, et puis on ne peut pas faire beaucoup plus que les taxes d'aujourd'hui. C'est pas liquide. Vous voulez prendre de l'argent sur l'immobilier, il faut... c'est comment je fais. Où est l'argent liquide aujourd'hui? Il est sur l'assurance vie. Donc ne doutez pas. Risque politique, on va dire entre guillemets. Alors est-ce que dans la gestion de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui prennent des risques excessifs en allant chercher des rendements sur des obligations vraiment pourries, sur des devises un peu compliquées, etc. Je me suis inquiété à un moment donné. Je crois quand même que les assureurs sont des gens très sérieux en France. On peut le dire, hein, il ne faut pas être que négatif. Oui, non, ce sont des gens qui comprennent bien la situation, qui sont très sérieux, mais qui subissent néanmoins cette situation en comprenant que le risque est là. La grande mode aujourd'hui, c'est de porter de l'immobilier dans une part ou dans une grande partie. Vous savez, il y a un fonds Star, je ne fais pas de publicité, mais qui a fait 4,15 sur 2 ans de suite, uniquement en investissant le fonds euro sur l'assurance vie, sur l'immobilier, pardon. Si l'assureur, et ça c'est sa force, lui il a le moyen de porter pendant une longue durée. Oui, l'immeuble, il ne va pas le vendre la semaine prochaine. Il ne va pas le vendre, donc pas vendu, pas perdu si demain on avait... Et en revanche, la rentabilité, souvenez-vous dans les années 90, l'immobilier, on a eu une énorme crise, notamment sur les SCPI. Oui, en 91, on avait perdu 30 à 40% de la valeur, mais le rendement, lui, n'avait pas trop bougé. Donc c'est vrai que ça c'est la force de l'assureur, de savoir gérer à long terme, et d'investir sur des supports qu'il va conserver, sous réserve qu'il ait les liquidités pour payer quelques sorties, le cas échéant. Et donc, c'est une bonne idée. Je ne crois pas que les assureurs aient pris beaucoup de risques sur le high yield. Je crois qu'ils en prennent beaucoup en achetant des emprunts français, parce que quand ça va se retourner, il va falloir se poser la question de ce qu'on fait. Il y a un risque, aujourd'hui, qui est une anormalité, c'est que l'assurance vie est liquide et ça n'a pas de sens. Le risque, c'est qu'un jour, on vous dise... Ce qu'on appelle des avances, en fait, c'est la liquidité. Non, mais même des rachats. Je peux sortir quand je veux. Oui. Ça n'a pas de sens. Avoir le niveau de taux long. Oui, j'ai cliqué et je sors quand je veux, ça fait donc quand même... Il faut que vos auditeurs se préparent à dire si vous voulez des avantages fiscaux et si vous voulez un niveau d'épargne long, à un moment donné, l'assurance vie ne donnera certainement plus la liquidité qu'on peut imaginer, ou alors il faudra accepter le risque. Donc l'objectif, c'est d'avoir du rendement, mais qu'il va falloir le payer d'une manière ou d'une autre. Juste un petit mot, c'est pas de l'assurance vie, les obligations inflation. Ça vous inspire quelque chose? Aujourd'hui, c'est un drôle de pari quand même, aujourd'hui. Oui, parce justement, on se dit que comme personne n'y croit, ça ne doit pas être bien cher. Alors, c'est pas cher, mais néanmoins, ce sont des obligations, donc ça coûte quand même. Ça ne rapporte pas, très peu. Oui, ça ne rapporte pas plus que les autres. Oui, non, plutôt moins. Plutôt un peu moins, parce qu'il y a un petit... Voilà. Donc, est-ce que je crois dans l'inflation dans les années à venir? C'est un drôle de pari. Mais comme je suis un Auvergnat paranoïaque, je suis optimiste et paranoïaque. C'est bien pour gérer ça. Seuls les optimistes sont heureux et seuls les paranoïaques survivent. Donc, il faut bien se poser cette question. Donc, j'en mets un peu dans mes portefeuilles. Comme je mets un peu d'or, aujourd'hui, dit tout le monde, moi j'en mets bien 5%, parce que je me dis au fond... Ah, c'est beaucoup ça. Et alors? Oui, non, mais c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Si demain ça se retourne, c'est une couverture. Donc vous regardez les évolutions géopolitiques avec une certaine décontraction à cause de ça? Je regarde l'évolution géopolitique avec beaucoup d'inquiétude. Si on rajoute le fait qu'il y a des mèches partout en ce moment. Il y a des mèches partout. La mèche à Hong Kong, on ne l'attendait pas. Voilà, la dernière, comment Hong Kong se passe, mais il y a des mèches partout. Elles sont partout et comme dirait un de mes amis gérants, il y a tout ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et donc ça, c'est un vrai sujet. C'est même pas le signe noir. C'est tout ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. On sait très bien ce qu'on va voir arriver demain, on ne le sait pas aujourd'hui. Donc on est dans un monde, on l'a vu hier, sur Monsieur Draghi ne dit rien. On a vu hier que c'était très, très volatile. C'est une catastrophe, oui, c'est ça. Très volatile. Donc, un peu plus, ça serait encore plus volatile. Et donc, sur vos assurances vie, pour revenir au sujet, diversifier. Et diversifier sur quoi?
sur des fonds patrimoniaux. Les Français ne sont pas prêts à prendre des risques majeurs. Non, c'est pas Aujourd'hui, il y a de très beaux fonds. C'est pas le but de l'assurance vie. Vous savez qu'on est les champions du monde de la gestion diversifiée. Quand on nous regarde de l'étranger, vous connaissez les noms, je ne veux pas faire de publicité non plus, mais si on prend les 10 meilleurs gérants français, dont certains sont Place Vendôme et d'autres en tout cas concentrés autour, aujourd'hui on a des fonds patrimoniaux qui rapportent, dans une période très difficile, entre 4 et 9%. Les étrangers nous regardent avec envie. On a des gens qui sont devenus des champions, notamment dans les maisons entrepreneuriales. Oui, notamment. Allez chercher ces fonds diversifiés, parce qu'aujourd'hui, pour un particulier, c'est trop dur de jouer le timing. C'est trop dur. Il faut laisser ça à des professionnels. En revanche, diversifier, parce qu'un gérant peut toujours se planter. On l'a vu récemment. On l'a vu avec les vedettes, mais il s'est très bien remonté, cela étant, celui dont on parle, avec Finian Hack, il s'est très bien remonté, mais il peut toujours se planter. Donc, les fonds patrimoniaux, et vous allez avoir une moyenne de rendement en ce moment entre 3 et 5, 3 et 6, et diversifiés, moi j'en mets entre 5 et 8 dans mon portefeuille au minimum. Alors justement, une allocation de patrimoine, alors chaque personne est différente, etc. Vous la voyez comment aujourd'hui? C'est pas encore votre joker, là? Non, pas encore. Après, j'ai des jokers. Après, on va venir au joker. Une allocation de patrimoine. Aujourd'hui, je ne prends pas de risque majeur parce que vous m'avez posé plein de questions et je n'ai pas de vérité. Personne. Les gens qui vous disent qu'ils ont des vérités aujourd'hui, je crois que bon. Le marché se retourne très très vite. Donc, il faut être très très flexible. Oui, ça tourne très vite. Très vite. C'est ça qui est très flexible. Depuis le début et de aujourd'hui, les photos qu'on prend, elles sont comme elles sont, mais ça tournait extrêmement très vite. Il y a des rotations sectorielles absolument majeures. On parlait de cycliques ou autres, donc des rotations sectorielles. Au début de l'année, c'était vraiment... Puis l'aéronautique, il n'y avait qu'à mettre et on était sur le gagner. Donc, pour un particulier, avoir la capacité, ou alors il faut faire que ça, si c'est votre golf à vous et vous passez toute la journée dans votre écran, faites-le. Mais pour un particulier qui a un boulot comme moi, je n'ai pas le temps de gérer cette flexibilité aujourd'hui. Donc, donnez-la à des gérants flexibles. Mettez dans l'assurance vie, puisqu'on était dans la logique de l'assurance vie, un peu d'immobilier. Pourquoi? Je suis très inquiet sur l'immobilier, notamment sur les SCPI, mais la force des SCPI dans l'assurance vie, c'est que c'est l'assureur qui vous garantit la liquidité. Oui. Si vous avez des SCPI en direct, vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez, il faut trouver un acheteur, une contrepartie. Si vous l'avez dans l'assurance vie, en une semaine, vous êtes sorti. L'assureur est obligé de vous faire la contrepartie. Donc vous pouvez jouer l'immobilier, là aussi avec de la liquidité. C'est anormal, mais pour vous, c'est très bien. C'est anormal parce qu'effectivement... Mais pour vous, c'est très bien. Et donc c'est très bien. Donc diversification. Profitez-en. Nous passons au dernier chapitre, les conseils. Alors, Jean-Pierre, les conseils... c'est un peu la conclusion de ce rapide tour, ce survol très intéressant. Un conseil fort de gestion de portefeuille ou de patrimoine? Vous voulez un joker ou un conseil? Un conseil déjà et un joker après. Le conseil, je vous l'ai donné. Moi, j'ai l'impression de me répéter. La diversification. Mais je le dis parce que les Français ne savent pas faire ça. On a, dans la gestion de patrimoine, comme partout, on est dans la Fashion Week en ce moment, on a des effets de mode. Et les gens, le gérant dont on parlait tout à l'heure, certains mettaient 60% de leurs allocations d'actifs sur Carmignac. Ce sont des amis depuis toujours. C'est de la folie. Pas plus de 10% sur une ligne. Je parle de fonds, si vous êtes en ligne directe, encore plus. Mais sur des fonds, pas plus de 10%. Mélanger des gérants européens qui sont très doués sur la gestion flexible et des gérants, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, des gérants et des gérants anglo-saxons qui, eux, sont très spécialisés sur des secteurs ou sur des typologies de gestion. Donc plutôt des Européens ou des Français pour la flexible, plutôt des étrangers et des très grands parce qu'ils ont des bureaux d'analyse énormes sur, par exemple, je vous donne, si vous voulez investir sur Warren Buffett, tout le monde rêve d'investir. Ça coûte très très cher, Berkshire, donc c'est très compliqué. Il y a un certificat chez BNP qui permet de reproduire Berkshire. Moi, j'en mets dans mes allocations d'actifs parce que je me dis d'avoir du Warren Buffett, c'est chic quand même. Donc c'est chic et sur le long terme, ça peut rapporter. Ça a du sens. Voilà. En tout cas, ça a toujours rapporté. Vous avez des maisons patrimoniales anglo-saxonnes qui sont présentes dans le monde entier. J'ai quelques noms si vous voulez. Mais bon, chez Fidelity, vous traitez de très belles choses. Vous avez une maison qui s'appelle First Eagle, qui est distribuée par Amundi, que j'adore, qui gère comme un family office. C'est le français qui est Warren Buffett, qui est aux États-Unis. Exactement. C'est plus lui, mais c'est lui qui a créé ça. C'est Jean-Marie Veillard, effectivement, qui avait lancé ça. Et voilà, ce sont des gens qui gèrent. C'est patrimonial. C'est patrimonial. Ils gèrent ça en bon père de famille. Si vous prenez ce fonds, un peu de pub, aujourd'hui, ils ont de l'or, par exemple, dans leur portefeuille. Ils en gardent toujours un peu, en couverture. Donc voilà. Donc, ne croyez pas aux catégories. Arrêtez de penser que tous les fonds... Il y a des écarts de performance entre les fonds absolument phénoménaux en termes d'écart. Donc il faut vraiment aller... C'est un truc de chercheur d'or. Et là, pour le coup, quand on demande à quoi servent les conseillers en gestion de patrimoine, là, ils ont du sens parce que c'est leur job d'aller étudier tout le temps quels sont les bons fonds. Donc challengez votre conseiller. Alors qu'est-ce qu'il faut que j'évite aujourd'hui de faire? Il faut éviter... Alors il y a une chose évidemment qu'il faut éviter, c'est d'investir dans des fonds obligataires. J'entends des fonds obligataires core, ce qu'on appelle investment grade, c'est-à-dire les obligations d'État, je suis sûr que je vais perdre.
Donc si aujourd'hui... Ouais, elles ne seront jamais remboursées à ce prix-là. Elles seront peut-être remboursées, mais en valeur, je n'ai pas de rendement. Et sur la durée, je vais certainement perdre. Alors certains gérants que j'ai interviewés récemment à Patrimonia me disent « mais on couvrira ». Alors peut-être, mais alors à ce moment-là, il faut des gérants flexibles. Oui, ça devient compliqué. Oui, mais une SICAV ou un fonds commun de placement obligataire pur, dégagé. À éviter, voilà. Moi, je suis plutôt inquiet sur l'immobilier, du fait de la déflation, de la faible croissance. Donc, à part dans la poche assurance Exactement. vie, donc, les SCPI, j'ai plein d'amis qui vont me faire la gueule s'ils m'entendent, mais bon, les SCPI aujourd'hui en direct, il y a un peu de frais d'entrée, ça coûte un peu cher. C'est pas forcément demain, il faudra trouver la contrepartie. Donc, dans la poche assurance, génial, parce que vous êtes libre. En dehors, commencez à être circonspect. Alors, un joker. Ah, j'en ai deux, vous voulez bien? Bah, mais vraiment des trucs rigolos, parce qu'au fond, souvent on dit, j'en ai deux. Mais comme vous nous avez dit qu'il fallait diversifier, on peut avoir de la place pour un joker. Moi, je vais vous mettre des deux petits jokers sympas. Le joker risque et le joker sécurité, d'accord? Premier joker risque, investissez en Afrique. C'est la future zone émergente. Donc, je ferme les yeux pendant 10 ans. Il y a 2-3 bons gérants sur le marché. On en a interviewé un. Il y a 2-3 bons gérants. Allez chercher l'endroit où ça va se passer demain. Il faut aller chercher ça. Alors attention, hein, c'est super volatile, c'est compliqué, mais allez chercher. Et il y a des gérants sympas. Donc, si vous en avez reçu, regardez vos archives et vous verrez ce qu'il en est. Joker sécurité. Moi, j'ai un truc. J'en viens là. Je suis allé voyager là-bas. Investissez dans l'immobilier au Canada. Ah. Et oui. Pourquoi? Parce que c'est un pays très stable, qui fait venir plein de jeunes. Aujourd'hui, c'est d'immigration très forte, mais d'immigration qualifiée. Hein, il faut des gens qui ont les moyens de... Un marché très très stable, pas spéculatif. Est-ce que vous savez à combien on achète le mètre carré à Montréal aujourd'hui? Pas la moindre idée. 3 000 € du mètre oui, c'est ça, à Montréal aujourd'hui. Donc ça ne peut pas baisser beaucoup. Ça monte traditionnellement pas beaucoup non plus. Vous avez 5 à 6 % de rendement, avec un droit qui fait que si le locataire ne paye pas, en général, il ne reste pas très longtemps. Eh bien, c'est un pays très très stable qui a plein de matières premières. Donc, alors il faut traverser l'Atlantique. Hein, aujourd'hui, il faut se bouger un peu. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, on vend à des gens de l'investissement immobilier à Montpellier. J'ai rien contre Montpellier ou à Clermont-Ferrand chez moi. Au même prix qu'à Montréal. Au même prix qu'à Montréal. Voilà. Et je me dis que quand même, c'est une autre chose. Donc, si vous avez envie d'être explorateur, vous voyez, moi, je vous propose d'être explorateur. Voilà. Allez en Afrique et au Canada. Voilà. Au Canada. Alors, dernier point, une question de Bill et Bull. Qu'est-ce qu'on fait si on ne va pas sur l'assurance vie? Alors, mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas aller sur l'assurance vie. De toute façon, si on attaque la fiscalité de l'assurance vie, l'enveloppe fiscale, demain, elle sera attaquée globalement. Je dis dans l'assurance vie, attention, le fonds euro, ça va rapporter de moins en moins. Alors, si je suis content avec 2%, très bien, mais bon, donc diversifier. Si je ne vais pas dans l'assurance vie, il y a une enveloppe qui est le PEA, qui est une très bonne idée, au fond, qui permet d'être plus dynamique. Mais restez dans l'assurance vie, choisissez des contrats où vous avez un choix de support phénoménal, parce que comme le monde devient complexe et volatile, il faut pouvoir choisir. Ne prenez pas des contrats où il n'y a qu'une quinzaine de supports, parce que demain, vous serez mort et vous serez bloqué. D'accord? Donc, prenez des supports et pilotez votre allocation d'actifs. Ce sera le mot de la fin. Jean-Pierre, merci. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.